Coucou à tous, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir la transformation de ce modèle. Et pour faire cette transformation, j'ai utilisé comme base le corsage buste de femme qui est disponible sur ma chaîne. Pour cette transformation, je commence par le devant. Ce que je fais, à partir de ma ligne d'encolure devant, je descends de 12 cm. Ensuite, je divise mes épaules en deux. Puis, observez ce que je fais avec ma règle. Lorsque ma règle est bien posée, je trace une ligne comme ceci. Puis, à partir de ce point, je descends également de 12 cm. Ensuite, je ferai une belle ligne comme ceci. Mais avant de faire cette belle ligne, je sors à partir de ce point comme ceci de 4 cm. Maintenant, je peux faire ma belle ligne. Et ensuite, je ferai une petite courbe à ce niveau. Voilà, ma belle ligne est bien faite. Ensuite, à partir de ma ligne de taille, je remonte de 8 cm. Puis, à partir de ma ligne de bassin, je descends de 20 cm. Cela indique la longueur de ma salopette. Ensuite, sur ce point, j'entre d'une valeur de 8 cm. Ensuite, je relie ces deux points. Puis, je fais une légère courbe à ce niveau.
Ma courbe est bien faite, je peux maintenant continuer avec les transformations. Ce que je fais, à partir de ce point, je fais une belle ligne pour rejoindre cette ligne de côté. Et voilà, c'est fait. Cette pince n'existe plus, elle est prise comme valeur d'ampleur. Maintenant, nous allons placer notre poche. Ce que je fais à partir de ce point, je descends de 5 cm. Pour trouver une bonne ouverture de poche, il vous suffit tout juste de placer vos mains et vous aurez la valeur qui vous correspond. Moi, juste comme exemple, je descends de 10 cm. Ensuite, je donne la forme à la poche. Ensuite, à partir de ce point, je descends d'1 cm. Je descends également ici d'1 cm. Je trace une première ligne droite comme ceci. Puis, je trace une ligne pour rejoindre ma ligne de côté. Voilà, notre devant il est presque terminé. Nous allons y revenir pour placer notre pâte à boutonnière. Maintenant, nous passons à la transformation du dos. À partir de mon encolure dos, je descends d'1 cm et demi. Ensuite, je divise mes épaules comme devant en deux. Puis, je place 4 cm à cheval, c'est-à-dire 2 cm de chaque côté. Ce que je fais maintenant, à partir de ma ligne de taille, je remonte de 8 cm comme au devant. Toujours comme au devant, à partir de la ligne du bassin, je descends de 20 cm.
Puis, j'entre également ici de 8 cm. Ensuite, je fais une belle ligne pour rejoindre cette ligne sur le côté. Voilà, ma ligne est bien faite. Je peux également faire la belle ligne d'encolure. Ensuite, ce que je fais, je trace une ligne comme ceci. Ne tenez pas compte des pinces pour ce modèle, elles n'existent plus. Elles sont prises comme valeur d'ampleur. Et voilà, mon dos il est terminé. Ce que je fais maintenant, je nomme chaque pièce du modèle. À ce niveau, je peux maintenant continuer avec la suite de mon devant, qui est de placer ma pâte à boutonnière. Ce que je fais, je prolonge mes lignes comme ceci. Puis, à partir de mon milieu devant, je sors d'une valeur d'1,5 cm. Ensuite, à partir de ce point, je sors de 6 cm. J'entre par la suite de 3 cm.
Et voilà, ma pâte à boutonnière, elle est terminée. Cette ligne du milieu devant est la ligne où seront faits les boutonnières et aussi où seront placés les boutons. C'est-à-dire mon côté gauche et mon côté droit seront pareils. À cet endroit, vous pouvez placer des œillets ou une boutonnière pour pouvoir faire passer votre corde. Maintenant, nous allons tracer notre corde, c'est-à-dire nous prenons la valeur de notre épaule dos. Ensuite, nous traçons une ligne droite comme ceci. Puis, nous plaçons la valeur de notre épaule dos qui est de 4 cm comme ceci. Ensuite, nous donnons la longueur de notre corde qui ne doit pas être inférieure à cette valeur qui est au devant. Moi, j'ai pris comme exemple 35 cm. Ensuite, je ferme mon rectangle. Et voilà, ceci est ma corde qui sera cousue à l'épaule dos. Maintenant, ce qui reste à faire est de recopier tous nos morceaux. Cette partie 2 fois. Et pour notre milieu dos, ça dépend de vous. Soit vous le recopiez 2 fois ou bien vous le laissez sur le pli du tissu. Vous avez la possibilité aussi de laisser vos côtés en entier. Nous allons le voir tout de suite. Voici la deuxième option que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le petit côté devant et le petit côté dos formeront un seul morceau. C'est-à-dire lors du montage de ce modèle, vous n'aurez pas de couture sur le côté. Ce que je fais ensuite, je place tous mes 3 fils.
Ensuite, ce qui reste à faire est de placer nos valeurs de couture tout autour. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu en l'air, faites un commentaire. Et n'hésitez pas aussi de partager cette vidéo autour de vous. Et si c'est la première fois que tu passes sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner. Et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye bye.